Freya n'avait que quelques heures lorsqu'elle fut laissée sur le pas d'une échoppe poussiéreuse dans une ruelle sombre d'une grande ville en Afrique de l'Est. Ses pleurs résonnaient faiblement au milieu des bruits chaotiques de la métropole. Ses parents, jeunes et effrayés par les responsabilités qui les attendaient, avaient décidé de disparaître dans l'anonymat de la foule. Dès son premier souffle, la vie de Freya fut marquée par l'abandon et la solitude. Grandissant dans les ruelles encombrées, elle apprit rapidement à survivre par ses propres moyens. Elle mendiait, volait de la nourriture sur les marchés et parfois se battait avec d'autres enfants pour une place dans les abris de fortune. Mais ce n'était pas seulement la misère qui la définissait, c'était cette flamme inextinguible de défi dans ses yeux. Freya n'était pas une victime, elle était une guerrière. Avec les années, cette flamme se transforma en un profond désir de vengeance. Pourquoi avait-elle été abandonnée? Pourquoi personne ne l'avait-elle aimée? Ces questions hantèrent tous ses nuits sans sommeil, alimentant une colère sourde qui ne cessait de croître. Un jour, alors qu'elle errait près d'une gare abandonnée, Freya fit la rencontre d'une vieille femme à la présence étrange. La vieille, connue sous le nom de Mama Nyoka, était redoutée par tous. Certains disaient qu'elle était une sorcière, d'autres une prophète. Freya, poussée par la curiosité et la frustration, s'approcha d'elle. « Tu portes une grande douleur », murmura Mama Nyoka, ses yeux perçants fixés sur la jeune fille. « Et un désir de vengeance qui pourrait embraser le monde. »« Je veux retrouver ceux qui m'ont abandonnée », répliqua Freya avec détermination. « Et je veux leur faire payer. » Mama Nyoka lui tendit un sourire énigmatique et proposa de l'initier à des rites anciens et puissants, capables de libérer une énergie insoupçonnée. Mais elle avertit Freya. À chaque pouvoir gagné, il y aurait un prix à payer. Pendant des années, Freya s'entraîna sous la tutelle de Mama Nyoka. Elle apprit à manipuler les forces obscures, à invoquer les esprits des anciens et à tisser des sortilèges puissants. Son corps devint le véhicule de pouvoir qui effrayait même les esprits les plus audacieux. Mais son âme s'assombrissait. Elle s'éloignait de son humanité, emportée par sa quête de vengeance. Une nuit, lors d'une cérémonie sous une lune sanglante, Freya réalisa son ultime rituel. Elle sacrifia la dernière parcelle de compassion qui lui restait, échangeant son cœur contre une puissance inégalée. Ses yeux devinrent noirs comme l'obsidienne et une aura maléfique l'entoura. Elle pouvait maintenant sentir les liens du sang, un fil invisible la guidant vers ses parents. Après des mois de recherche, Freya trouva leurs traces dans un quartier cossu de la ville. Ils étaient prospères, parents de 2 autres enfants qui semblaient avoir une vie parfaite. En les observant de loin, elle sentit une douleur sourde dans sa poitrine, rapidement remplacée par une rage glaciale. Elle décida de frapper une nuit sans lune. Elle entra dans leur maison comme une ombre, silencieuse, mais menaçante. Lorsqu'elle apparut devant ses parents, leur visage se figea de terreur. Ils ne la reconnurent pas immédiatement, mais l'aura qu'elle dégageait les terrifiait. « Vous m'avez abandonnée », siffla-t-elle, sa voix résonnant comme un écho d'outre-tombe. « Aujourd'hui, vous allez payer pour vos péchés. » Ses parents tombèrent à genoux, implorant son pardon. Mais Freya était insensible à leurs suppliques. Elle libéra une partie de ses pouvoirs, plongeant la maison dans un chaos surnaturel. Les murs saignèrent, les objets volèrent, et des cris éthérés résonnèrent dans les pièces. Mais alors qu'elle s'apprêtait à exécuter sa vengeance finale, quelque chose d'inattendu se produisit. Une des petites sœurs de Freya, une fillette de 8 ans, se mit entre elle et leurs parents. « S'il vous plaît, épargnez-les », murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Nous sommes votre famille aussi. » Freya hésita. Pendant un bref instant, elle se vit dans les yeux innocents de l'enfant. Mais la noirceur en elle était trop profonde. Elle repoussa l'enfant d'un geste magique, mais ce moment d'hésitation fut suffisant pour briser l'équilibre de ses pouvoirs. Une force qu'elle ne pouvait contrôler s'échappa d'elle, se retournant contre son propre corps.
Freya hurla alors que son âme était déchirée. Son propre pouvoir la consuma, laissant derrière elle un vide froid. Ses parents et ses sœurs survécurent, marqués à jamais par cette nuit terrifiante. Dans les ruelles de la ville, des rumeurs commencèrent à circuler. On disait qu'une jeune fille avait vendu son âme pour la vengeance, mais qu'elle avait échoué à atteindre son but ultime. Certains affirmaient que son esprit hantait toujours les rues, à la recherche de paix qu'elle ne trouverait jamais.